Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Dieu, on le cherche, et quand on le cherche, il se laisse trouver. Nzambe baluka kaye. Alléluia. Dieu, on le cherche, Dieu, on le cherche, Dieu, on le cherche. Quand on le cherche, il se laisse trouver. Quand on le voit, il vient changer. Il vient changer le cours du destin. Quelque chose va arriver aujourd'hui dans ta vie. En écoutant cette musique, I believe in my heart. Quelque chose va changer dans ta vie. Quelque chose va changer dans ta situation. Dieu, on le cherche, Dieu, on le cherche, Dieu, on le cherche. Quand on le cherche, il se laisse trouver. Quand on le voit, il vient changer. Il vient changer le cours du destin. La situation ne restera plus la même en écoutant cette musique. Cette chanson apporte la gloire de Dieu dans ta vie, dans ta maison et dans ta famille. Batama bondeli tokei tanwe koki. Lo sambwe ganga lo le fongwama. Pongo lue fuluka. Zambe baluka kaye mama. Zambe baluka kaye papa. Oyo baluka bamona ye. Ata malili ya elanga. Ata malili ya hiver. Ata moi ya été. Oyo baluka bamona ye. Ata mpiake koti na vi. Ata malade koti nzoto. Ata makambo ezosimba be. Ata konzamba tomboli yo. Ata konzamba pamboli yo. Nzambe baluka kaye papa. Nzambe baluka kaye mama. Oyo baluka bamona ye. Soka makambo esisa kanga motema nde appelle ya rendez-vous. Tango nazangi bana nazangi mosala nzamba zobenganga na ngomba. Naluka nzambe mopesi na nyonso. Nzambe ya ana ye mopesi ya bana. Nzambe ya Esther na Bible apesa libala. Atombola Joseph en Égypte atunaki nani ye. Loboko na ye kutu ezanga ndelo. Dieu sans frontières ayebi kokoma esika médecin akoma te. Na ye koluka yo nzambe yo mofuti malamu we. Kana beleli yo na losangwa lelo. Kana kilibile ya yoke elanga mawa. Otema nanga nde na pasoli nde ti elanga. Ayaya luka nzambe na yo. Makambo elali yo luka nzambe aya. Luka kaye lelelelelele. Shilo nanga baba nanga. Nzambe nanga shilo nanga. Nzambe baluka kaye mama. Nzambe baluka kaye papa. Oyo baluka bamona ye. Ata libale zomela. Ata mabote zomela. Ata mokande zomela. Ata voyage zomela. Ata
bitumba ekoti na vi vi yango matata ndeko luka nzambe tala bote ezokata bana ndeko lali wapi ye makambo ezo komplike ozeleli nini ye mopesi na nyonso afandi na lola ye babelela nzambe bamonaki moto kokitsa nzambe ya mose afongola mai ye nzambe ya ana apesaka bana ebele nzambe ya komisa asala ya mingi ye ekoluka kolemba te na mangengenge bazoluka nzambe awa na luzizila tozobelela yesu e mungongo ekosikanga na luka nzambe bilambe kobeba essentiel na mona nzambe nzoto ezolemba molimo akolemba te mama lamuka makambo edoki ye papa telema musala edoki ye ata malili ya poto pelisa moto ye luka komona ye yaya bouge satana kokima ye shilo nanga baba nanga zambe nanga shilo nanga zambe baluka kaye mama zambe baluka kaye papa oyo baluka bamona ye Shalom, shalom, shalom dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. La Bible, la parole de Dieu nous dit que tout passera, tout changera, mais la parole de Dieu, elle ne passera point. Je suis dans la joie de vous retrouver. Prions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Tu nous accordes ces instants, que nous soyons devant toi, que cette parole bénisse tous les frères, toutes les sœurs qui nous suivent, que ta parole nous arrose, la lumière que tu es, que tu nous éclaires ce soir, que tu nous éclaires aujourd'hui. Bénis tout homme qui va partager cette vidéo, toute femme qui va partager cette vidéo avec son entourage. Utilise-moi, Seigneur, comme un canal pour bénir ton peuple, pour faire du bien à ton peuple. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus-Christ que j'en suis prié, je dis Amen, 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 Amen. Je suis dans la joie, nous sommes tous dans la joie d'être là aujourd'hui. Nous allons voir un message très important. Merci de pouvoir partager avec votre entourage. Nous allons lire, bien-aimés, dans la parole du Seigneur. Qu'est-ce que la parole de Dieu est en train de nous dire? Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 12, le verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai. C'est Dieu qui demande à Abraham de quitter la maison de son père, de quitter son pays. Dieu demande à Abraham de quitter son pays, de quitter sa patrie, de quitter sa ville et d'aller dans un autre pays, de quitter les toits paternels, de quitter sa ville, de quitter son pays, qu'il aille dans un autre territoire. C'est là que Dieu allait le bénir. Nous savons tous qu'Abraham, c'est le Père, c'est notre Père à nous tous, et c'est au travers de lui que Dieu a béni le monde entier aujourd'hui, que Dieu a béni l'humanité. C'est lui par qui Dieu allait vraiment se manifester, et c'est par lui que naît les 12 tribus d'Israël. Il a donné naissance à son fils Isaac. Isaac a donné naissance à Jacob, et par Jacob est sorti les 12 tribus d'Israël. Et par les 12 tribus d'Israël, c'est dans cette lignée que même le Messie, Christ et Jésus, est né. Voilà. Et le plan de Dieu pour la rédemption du monde, le plan de Dieu pour le salut du monde s'est concrétisé par Abraham. Donc c'est par lui que Dieu devrait passer, puisque Dieu lui avait fait une promesse
que c'est par toi que je vais bénir les nations, c'est par toi que je veux bénir le monde. Mais quand quelqu'un a les promesses de Dieu dans sa vie, la vie de cette personne sera souvent combattue. Abraham avait reçu la promesse, mais pour que la promesse se réalise, il y a eu tellement beaucoup de preuves, il y a eu tellement beaucoup de combats pour que ces promesses de Dieu se réalisent. Peut-être que vous avez aussi une promesse de Dieu dans votre vie. Peut-être que vous avez aussi la main de Dieu ou la promesse de Dieu dans votre vie. La promesse de Dieu dans votre vie ne va pas exclure les combats, mais au contraire, les promesses de Dieu vont appeler les combats dans votre vie. Les promesses de Dieu vont susciter des combats. Les promesses de Dieu vont susciter beaucoup de preuves dans votre vie. Oui, peut-être que c'est ça que vous êtes en train de travailler, de traverser. Vous avez une grande destinée. Vous avez tellement de promesses de Dieu. Vous avez tellement de choses que Dieu vous a promises. Mais jusqu'alors, jusqu'aujourd'hui, ces choses n'arrivent pas à se réaliser. Ce sont des combats. Jésus avait une grande destinée, mais sa vie était couronnée de combats. Moïse avait une grande destinée, mais sa vie était couronnée de combats. Joseph avait une grande destinée, sa vie était couronnée de combats. David avait une grande destinée, sa vie était couronnée de combats. Peut-être que c'est votre cas aussi aujourd'hui. Vous avez une grande destinée, mon frère, mais toute personne qui a une grande destinée rencontre toujours des combats. Pourquoi? Le diable va beaucoup les tenter et Dieu aussi va beaucoup les prouver. C'est ta patience, c'est ta persévérance, c'est ta disponibilité, c'est ton sérieux, c'est ta rage de vaincre, c'est ton sérieux, c'est ton désir de réussir et ton travail, ta persévérance, ton assiduité qui t'amènera à la victoire et à l'accomplissement de ses plans. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs personnes aussi qui avaient des visions, qui avaient des rêves, qui avaient des ambitions, qui ont vu leurs ambitions, leurs rêves s'éteindre. Il y a plusieurs qui avaient une grande destinée, il y avait plusieurs qui avaient une grande vision, mais qui n'ont pas vu cette vision se réaliser, qui n'ont pas vu cette vision se concrétiser. Cela est tombé à l'eau. Avoir une promesse, c'est bien, mais voir cette vision, ces promesses se réaliser, en est une autre. Raison pour laquelle Dieu demande à Abraham, c'est vrai qu'Abraham, tu as mes promesses, tu as une grande destinée, mais il y a des choses que tu dois faire au préalable pour voir cette mission s'accomplir. Vous aussi, vous avez des choses que vous devez faire normalement pour voir votre rêve, votre destinée s'accomplir. Mais dans son cas, qu'est-ce que Dieu lui dit? Dieu lui dit ceci. Voyons encore ce que Dieu lui demande pour que les promesses que je t'ai données, que ces promesses se réalisent. 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, donc tu dois sortir de ton pays. Nous aurons à développer ces messages. 1. Tu dois quitter ton pays. 2. Tu dois quitter ta patrie. 3. Tu dois quitter la maison de ton père. Et tu dois aller dans le pays dans lequel je te montrerai. Tu dois quitter la maison de ton père. Pourquoi Dieu insiste à ce qu'Abraham quitte la maison de son père? Pourquoi Dieu insiste-t-il à ce qu'Abraham quitte la maison de son père? Le père d'Abraham s'appelait Terah. Monsieur Terah était un adorateur d'idole, c'était un sacrificateur d'idole, c'était un occultiste, c'était quelqu'un qui était dans la sorcellerie, si vous voulez bien, parce qu'il était adorateur des idoles. Il était dans l'occultisme, il était dans la sorcellerie. Donc, Abraham a les promesses de Dieu, un élu de Dieu, un choisi de Dieu, mais il naît dans une famille où il y a l'idolâtrie, où il y a l'occultisme, où il y a la magie. Vous voyez? Maintenant, Dieu lui dit, je connais ton père, c'est un occultiste. Je connais ta famille, adore les idoles, adore Satan. Alors, tu dois sortir de cet endroit. Pourquoi Dieu lui demande de sortir de cet endroit? Parce que si Abraham demeurait longtemps dans cette famille, il y aurait vraiment un grand combat, une grande difficulté pour que les promesses de Dieu se réalisent dans sa vie. Vous êtes né des parents qui sont occultistes. Vous êtes né d'une famille occultiste. Quand je parle d'une famille occultiste qui est dans l'occultisme, qui adore les idoles, dans des familles où le papa, les grands-parents, où les gens étaient souvent des chefs coutumiers dans cette famille, où les parents ou les membres de famille aimaient souvent consulter des féticheurs, où les membres de famille étaient des gens qui étaient dans l'occultisme, dans la magie, ou dans des familles où il y a eu beaucoup plus d'avortements, ou dans des familles où les gens aimaient plus la sorcellerie et l'occultisme. Dans ce genre de familles, ce sont des familles dans lesquelles
la colère de Dieu s'abat. La colère de Dieu descend souvent dans ces genres de familles. Ce sont des familles qui vivent sous la malédiction de Dieu et souvent sous la malédiction des hommes, suite au sang que les parents ont versé dans les avortements ou certains membres de famille, suite aux sacrifices qui ont été donnés à l'occultisme, à la magie, et la colère de Dieu se manifeste souvent dans ce genre de familles. Et dans ce genre de familles où les parents sont dans l'occultiste, où les membres de famille, où les grands-parents ont été dans la sorcellerie, dans des chefs qui ont été des chefs coutumiers, où il y a eu beaucoup de sacrifices faits dans le monde des ténèbres, ces familles payent le plus souvent. Parce que la malédiction, suivez les gens, la malédiction d'une famille peut suivre le descendant de cette famille jusqu'à la 4e génération. C'est-à-dire, dans des générations futures, de même que la bénédiction de l'Éternel peut enrichir et peut suivre le descendant, et de même que la malédiction des anciens parents peut aussi suivre le descendant de cette famille. Alors, comme Abraham vient naître dans une telle famille, et lui étant sous les toits où se pratique l'occultisme, où se pratique la magie, Dieu dit, c'est vrai que je t'ai choisi, c'est vrai que par toi je vais bénir les nations, mais avec l'influence du milieu où tu es né, où tu vis, cela peut compliquer ou peut retarder mes promesses dans ta vie. Maman, vous qui me suivez, papa, vous qui me suivez, l'influence négative de votre famille, de votre pays, de votre mari, de votre femme ou de la famille où vous êtes marié, si vous n'êtes pas ancré dans le Seigneur, si vous n'êtes pas vigilant, si vous n'êtes pas fort, si vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu, l'influence de votre famille où vous êtes né, l'influence de votre pays, de la personne avec qui vous sortez, de la personne avec qui vous êtes marié, ou de vos anciennes relations, ou de votre famille peut soit, affecter les promesses de Dieu dans votre vie, ne pas voir ces promesses de Dieu se réaliser. 2, ça peut retarder les promesses de Dieu, ou carrément, au lieu de vivre totalement, complètement les promesses de Dieu dans votre vie, vous ne voyez que les promesses de Dieu à moitié. Peut-être c'est ce que vous êtes en train de vivre, que vous n'avez jamais compris. Raison pour laquelle la Bible dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance de la parole de Dieu vous éclaire. Tu peux me dire, est-ce que c'est vrai ce que l'homme de Dieu est en train de dire? Est-ce que c'est vrai? Merci à vous qui êtes en train de partager ces moments. Tu peux me dire, mais est-ce que c'est vrai ce que le pasteur est en train de dire? Je vais te faire voir l'exemple de Jésus. Jésus, Dieu l'envoie pour venir sauver le peuple juif, bref, sauver le monde. Il l'envoie en Israël. Quand Jésus l'envoie en Israël, Jésus vient trouver une entité en place, un roi en place qui s'appelait Hérode. Quand Hérode apprend qu'il y a un Messie qui est né, c'est lui qui sauvera Israël, il commence à chercher à tuer Jésus. Et Hérode représente le diable. Jésus est envoyé de Dieu. Jésus a une mission, mais Jésus rencontre un obstacle. Qu'est-ce que Jésus fait? On fait fuir Jésus en Égypte. Pourquoi on le fait fuir? Pourquoi? On peut dire que cela retarde à un moment donné ce que Jésus est venu faire. Jésus doit attendre jusqu'à ce que Hérode meure. Quand Hérode est mort, Jésus va revenir en Israël. Mais Jésus vient retrouver que le fils d'Hérode est en place. Jésus va encore fuir. Vous voyez, Jésus n'arrive pas à exercer sa mission parce qu'il y a une autorité qui les combat, qui cherche à les tuer. C'est-à-dire, dans le pays où vous êtes né, dans la ville où vous vivez, dans les toits où vous vivez, dans la famille où vous êtes né, s'il y a des présences maléfiques, occultes, au lieu du travail, là où vous travaillez, là où vous êtes marié, s'il y a des combats en face, des occultistes en face, et que vous n'êtes pas bien préparé, vous n'êtes pas bien assis, cela peut retarder les promesses de Dieu dans votre vie. Cela peut pas seulement retarder, mais peut affecter l'accomplissement des promesses. Raison pour laquelle il y a des gens qui meurent avec les promesses de Dieu sans pour autant le voir se réaliser ou se concrétiser. Raison pour laquelle Dieu va dire à Abraham, tu dois quitter le toit parental parce que le lieu où tu es affectera les promesses que moi je t'ai données. Cela affectera les promesses. Tu dois quitter le toit paternel. Donc, pour voir les promesses de Dieu se réaliser, il y a de ces endroits que l'on doit quitter. Il y a de ces familles. On ne te demandera pas de te détacher, mais quitter le contrôle, la surveillance familiale. Vous savez, plus vous êtes en face de quelqu'un qui vous combat, plus il sait ce que vous devez faire, il connaît vos démarches, il connaît vos activités, il connaît ce que vous êtes, tellement qu'il vous voit, il vous contrôle, il est capable de vous compliquer parce qu'il voit ce que vous êtes en train de faire.
Mais si vous êtes à l'abri, si vous êtes éloigné, dans les combats spirituels, vivre à l'abri, dans les combats spirituels, la discrétion est d'une importance capitale. Le diable, quand nous avons nos projets, les démons, quand nous avons nos projets cachés au fond de nos cœurs, ils ne savent pas cela. Jusqu'à ce que nous-mêmes, nous les parlions, nous les prononcions. C'est là que lui est au courant et commence à nous combattre. Mais si nous avons des projets cachés dans nos cœurs, lui n'a pas le pouvoir, n'a pas le temps de nous combattre, puisqu'il ne connaît pas, il n'est pas omniscient, il n'est pas omniprésent, donc il ne peut pas combattre ce qui est caché dans nos cœurs. Raison pour laquelle, si tu veux vivre heureux, apprends aussi à cacher tes projets, à ne pas divulguer ce que tu veux faire, à ne pas raconter aux gens ce que tu veux faire. Sois là toi-même en train de prier discrètement avec le Seigneur. Donc, pour la réalisation des promesses de Dieu dans ta vie, il est important que tu saches aussi dans quelle famille je suis né. Tu ne dois pas ignorer l'état de ta famille. Tu ne dois pas ignorer l'état de tes grands-parents. Peut-être pas tes parents directement, mais tes grands-parents, qui étaient-ils? Il y a de ces gens, leurs parents étaient des occultistes, ou leurs grands-parents étaient des occultistes, leurs grands-parents étaient des sorciers, ou c'est une famille où il y a eu tellement de sacrifices, le sang qui a coulé par des avortements. La Bible dit, bien aimé, dans le livre d'Ézéchiel, que les grands-parents ont mangé des raisins verts, ou les parents ont mangé des raisins verts, et ce sont les dents des enfants qui se sont agacées. C'est-à-dire, ce sont les parents ou les grands-parents qui ont cherché des ennuis, qui ont touché aux fétiches, qui ont avorté, qui ont commis des meurtres, qui ont fait des dégâts, mais ce sont les enfants qui payent les conséquences de ce que les enfants ont fait. Peut-être ce que tu vis aujourd'hui, peut-être ce que tu payes aujourd'hui dans ta vie, la stérilité, la malédiction, les échecs répétés, la mort, les complications, les blocages, peut-être cela provient de la famille d'où tu viens. Les parents, tes parents, ton papa est allé engrosser une femme, par exemple, qui n'a pas honoré cette femme, et les parents ou la famille de cette fille dira, dans ta vie, tu ne seras pas stable, ou les enfants de tes enfants aussi ne seront pas mariés, seront aussi engrossés. Et vous, les enfants, vous venez, vous n'arrivez pas à vous marier, on ne vous honore pas, on ne fait que vous engrosser, et on vous laisse. Peut-être que c'est ce que les parents ont fait, la malédiction prononcée sur les parents, que vous êtes en train de payer. Ton papa avait pris la dette de quelqu'un et n'avait pas voulu payer. Et tes parents ont été maudits. Que vous aussi, dans votre famille, vous allez subir la pauvreté à cause de cet argent que vous n'avez pas voulu remettre. Raison pour laquelle tu verras peut-être que toi, tu es venu après, mais tu n'arrives pas à prospérer, tu n'arrives pas à vivre le bonheur, parce qu'il y a une malédiction que la génération est en train de vivre. Il y a ces familles qui ont tellement vécu dans les avortements. Ton père a fait avorter des gens plusieurs fois, et il y a cette femme qui a maudit ton parent ou tes anciens parents pour dire que dans ta famille, il y aura toujours des avortements où il y aura un problème de stérilité pour ce que tu m'as fait faire ou ce que tu as fait faire dans ma famille ou dans ma fille. Et vous allez voir, dans de telles familles, vous subissez les avortements, des cas de stérilité. Ce n'est pas puisque vous avez péché, mais c'est parce qu'il y a une malédiction qui est sur les parents, sur les grands-parents ou sur tes parents, qui suit les générations à venir, et cette malédiction n'a jamais été brisée. Je veux que tu répètes après moi, que tu dises, je dis non aux malédictions non brisées dans ma vie. Répète après moi et dis, je brise toute malédiction non brisée dans ma vie. Maman, répète après moi. Papa, répète après moi. Je brise et je dis non à toute malédiction non brisée. Bien-aimé, que vous le vouliez ou pas, nous héritons de nos parents. Si tu remarques bien, peut-être que tu n'as pas vu ton grand-parent. Ta grand-mère, tu ne l'as jamais vu. Ou tu l'as vu ou tu ne l'as jamais vu. Mais tu verras que peut-être que vous avez des traits de ressemblance. Il y a quelqu'un qui a vécu très longtemps dans votre famille, que tu as vu ou que tu n'as peut-être pas vu, mais que vous ressemblez, les gens qui la connaissaient, qui les connaissaient disent « Ah, il ressemble à telle personne qui est morte, ressemble à telle personne de sa famille, à son oncle, à son père, mais ce n'est pas ton parent direct. » Bien-aimé, les liens de sang, les liens de sang existent. De même que tu peux être la photocopie de ton père, de ta mère ou bien d'un membre de ta famille, morphologiquement, de même qu'ils nous transmettent, les gènes, ils nous transmettent des choses que les gens peuvent voir physiquement, les traits de caractère, les traits de comportement, les traits morphologiques, de même aussi spirituellement, nos grands-parents, le membre de nos familles, ce qu'ils ont par les liens de sang, ils peuvent nous transmettre. Raison pour laquelle il y a des gens qui vivent aujourd'hui, qui ne vivent pas leur propre vie, qui ne manifestent pas leur propre vie, mais qui manifestent le mauvais caractère, la mauvaise nature
des anciens parents, des membres de leur famille. Tu vas dire après moi, au nom de Jésus, je dois commencer à manifester ma vraie vie. Mais pour que tu manifestes ta vraie vie, il faut que ces liens de sang soient brisés, ces liens de sang maléfiques, cette influence négative par le lien de sang doit être brisée pour que tu vives ta vraie vie. Est-ce que vous vous imaginez, chers frères, vous vous imaginez, chères sœurs, que Dieu lui-même qui choisit Abraham, Dieu lui dit que tu seras, c'est par toi que ma promesse va s'accomplir, c'est par toi que je vais bénir les nations, c'est par toi que je vais bénir le monde. Mais pour ça, tu dois quitter les toits parentales, parce que comme ton père c'était un occultiste, peut-être tu me diras, mais est-ce que Dieu avait-il père? Comment Dieu le Tout-Puissant, comment Dieu le véritable, comment l'incomparable Dieu peut-il avoir père? Non, Dieu c'est un Dieu de principe. Ta famille a besoin de suivre ces messages. Tes parents ont besoin de suivre ces messages. Ceux qui t'entourent ont besoin de suivre ces messages. Merci à vous qui likez cette vidéo. Merci à vous qui la partagez. Mettez des cœurs, mettez des j'aime, partagez à votre entourage. Dieu vous bénira. Ce message est tellement important. Réfléchissons ensemble, frères, sœurs. Réfléchissons ensemble. C'est Dieu lui-même qui choisit Abraham. Dieu pouvait se dire, je m'en fous de la sorcellerie de la maison de ton père. Je m'en fous de la sorcellerie de ton papa. Mais pourquoi Dieu, qui est le Tout-Puissant, avant d'utiliser Abraham, avant de le bénir, il lui demande de sortir sous les toits parentaux où se pratique l'occultisme, où se pratique la magie, où se pratique l'idolâtrie. Cela veut dire que si Abraham restait là longtemps, l'influence de l'occultisme de sa famille allait influencer sa destinée. Vous qui me suivez, l'influence de l'homme avec qui vous êtes sorti, vous avez un contact physique, vous avez un contact sexuel avec un homme, de même que vous avec une femme, de même que vous avez partagé le plaisir sexuel, de même que cet homme ou cette femme t'a communiqué aussi ce qu'il avait ou ce qu'elle avait. Raison pour laquelle vous allez remarquer dans la vie, tu étais bien avant que tu ne sortes avec cet homme, avant que tu ne sortes avec cette femme, ta vie était bien. Mais depuis que vous êtes sorti avec cet homme, votre vie est devenue malheureuse. Plus rien ne va. Ton travail s'est brisé, ta beauté a commencé à faner, ton intelligence ou tout ce qui marchait dans ta vie ne marche plus. Parce que tu ne sais pas avec qui tu es sorti. Oui, quelle est la sémence que cette personne t'a transmise? Taguez vos amis, maman, papa, taguez vos amis. Bien-aimés, taguez vos amis. Raison pour laquelle, bien-aimés dans le Seigneur, tu ne dois pas donner ton corps à n'importe qui. Tu ne dois pas sortir avec n'importe qui. Raison pour laquelle la Bible nous demande de sortir avec un homme qui est dans le mariage. Puisque ça peut être une occasion de dire que moi j'ai beaucoup d'expérience, je connais beaucoup d'hommes, je connais beaucoup de femmes, j'en profite. Toi tu vois que tu en profites, mais spirituellement tu es perdant. Ma soeur, tu es perdante. Mon frère, tu es perdant. Pourquoi je dis que spirituellement vous êtes perdant? Oui, toi tu vois que tu es en train de gagner, mais spirituellement tu es en train de t'auto-détruire. Tu es en train de te détruire, en fait. Chaque homme avec qui tu sors te laisse sa mauvaise sémence. Oui, chaque femme avec qui tu es en train de sortir te laisse sa mauvaise sémence. Raison pour laquelle, s'il y a un moyen qui détruit des destinées, c'est les rapports sexuels. S'il y a un moyen, mon frère, ma soeur, s'il y a un moyen que le diable utilise pour détruire des vies, c'est par les relations sexuelles ou par le fait de manger l'argent de quelqu'un ou prendre le cadeau de quelqu'un gratuitement ou de se servir de quelqu'un, manger l'argent de quelqu'un d'une manière ou d'une autre, se servir de quelqu'un gratuitement ou de façon abusive. Bien-aimés, ce sont des moyens que le diable utilise pour acheter des destinées. Raison pour laquelle ne mange pas l'argent de quelqu'un abusivement. Ne mange pas l'argent de quelqu'un que tu ne connais pas l'origine. Voilà, par de l'argent, par de biens matériels, plusieurs ont vendu leur destinée. Par les moyens de sexe, plusieurs ont vendu leur destinée. Et aussi, tout en étant sous les toits des parents qui ont été occultistes, ou un homme ou une femme qui est dans l'occultisme, quand vous êtes en contact physique, charnel, avec lui ou avec elle, vous vendez aussi votre destinée. Raison pour laquelle Dieu insiste pour Abraham. C'est vrai que tu as ma destinée. C'est vrai que je t'ai choisi. C'est vrai que par toi,
le monde va être sauvé, le monde va être béni, mais fais un effort de quitter les toits de ton père, de quitter la maison familiale, de quitter les gens qui t'entourent, parce que l'influence de la sorcellerie de ta famille va t'influencer. Les conseils que je te donne, veuillez partager cette vidéo. Les conseils que je te donne, tu dois savoir à qui tu dois savoir avec qui tu te maries. Il y a de ces familles, on ne peut pas entrer. Il y a de ces familles. Il y a plusieurs cas de stérilité que nous rencontrons, que nous voyons. C'est-à-dire, dans cette famille, leurs garçons ou les hommes de leur famille doivent servir, doivent aider les membres de leur famille. Ou leurs filles, dans cette famille, sont comme des esclaves, l'esprit qu'on appelle l'esprit de la servitude. Dès que leurs frères se marient, dès que leurs sœurs se marient, on les bloque par la stérilité. Pour que les enfants qui allaient naître dans cette famille ne soient pas un moyen de dépense pour que l'homme ou la femme se mette à aider sa famille. Oui, il y a de ces hommes dans leur famille qui sont des esclaves. Il y a de ces femmes dans leur famille, ce sont des esclaves. Alors, quand vous vous mariez avec une telle famille, avec une telle personne, c'est-à-dire qu'il y a une malédiction établie dans cette famille, que tout homme qui entre dans cette famille, que toute femme qui entre dans cette famille rencontre la stérilité. Raison pour laquelle tu verras peut-être que avant tu avais des grossesses que tu avais avortées. Ou dans tes anciennes relations, tu pouvais concevoir. Mais pourquoi quand je suis avec l'autre, avec celui-ci, je n'arrive plus à concevoir? Est-ce que connais-tu l'état d'âme de ta belle famille? Connais-tu l'état d'âme de la personne avec qui tu t'es engagé? Raison pour laquelle connaître l'état d'âme de la personne avec qui tu veux t'engager, connaître l'état d'âme de la famille où tu veux entrer est d'une importance capitale. Ça peut vous paraître banal, mais cela est d'une importance capitale. Les demander au Seigneur, Seigneur, je veux même. Ça sert à quoi de te marier dans une famille où tu ne seras pas heureuse? Ça sert à quoi de te marier avec quelqu'un? Ça sert à quoi de se marier avec quelqu'un avec qui tu ne seras pas heureux ou heureuse? Raison pour laquelle très très important de prier au Seigneur, de demander quel est l'état d'âme de la personne avec qui je m'engage ou la famille dans laquelle je vais entrer. Mettez des likes, mettez des cœurs, mettez des j'aime, partagez avec votre entourage, Dieu vous bénira. C'est comme ça que Dieu dit à Abraham, c'est vrai que tu as mes promesses. Est-ce que vous ne réfléchissez pas un instant que Dieu, c'est un Dieu tout-puissant? Mais pourquoi doit-il insister que je vais te bénir, mais tu dois quitter les toits de ton père. Tu dois quitter la maison familiale où ton père est occultiste, où ton père est un sorcier. Tu dois quitter. Dieu dit tu dois quitter. Tu dois quitter, bien-aimé. Tu dois quitter. Raison pour laquelle la Bible dit, si une main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. C'est la Bible qui dit, si ton nez est pour toi une occasion de chute, fais sortir cet œil. Parce que quelque chose ou quelqu'un de pas bien à tes côtés va t'empêcher pour ta destinée. Si tu as un ami ou une amie qui t'attire vers le bas, quitte cet ami. Tu as quelqu'un qui ne fait que critiquer les gens à longueur de journée, citer les noms des gens. De même qu'il cite les noms des gens, il citera ton nom en mal. De même qu'il critique les autres, il te critiquera. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes en train de partager ce moment avec votre entourage. Alors, comme exemple, vous allez comprendre que l'influence, notre famille ou nos familles, a une influence sur nous. Quand vous êtes devenu chrétien, vous devez prier aussi pour votre famille. Ne pas négliger cet aspect de notre famille. Parce que l'influence négative de ta famille peut te suivre par les liens de sang. Par les liens de sang. Pour comprendre cela, vous allez voir qu'il y a des gens dans leur vie qui ne vivent pas leur vraie vie. Il y a des gens qui ne font que répéter l'histoire de leur famille. Il y a des gens qui répètent, tu vois ta propre vie, tu dis, ah, mais ma mère, la vie que je mène, ma mère aussi l'a vécu, non? La vie que je mène, mais mon père aussi l'a vécu. Mais pourquoi tous les membres de ma famille ont du mal à se marier? Moi aussi, j'ai du mal à me marier. Pourquoi tous ceux de ma famille se marient, mais après il y a toujours divorce? Et c'est le même cas que moi aussi, je répète. Il y a la pauvreté dans ma famille. J'ai quitté l'Afrique, je suis venu en Europe, mais je vis toujours la pauvreté moi aussi. Bien que dans un pays de matériel, mais je vis toujours la pauvreté. Bien aimé, ça peut être un état d'esprit, la pauvreté de la famille qui t'accompagne. Mais pourquoi on se marie, mais on divorce souvent? Pourquoi on a du mal à franchir certaines limites? On est bloqué. Pourquoi? Ça peut être des liens de famille. Maman, papa, nous allons les voir dans la vie d'Abraham. Quelqu'un qui est avec Dieu, quelqu'un qui a des promesses de Dieu, mais qui est sorti d'une famille où il y avait la sorcellerie, où les parents étaient dans l'occultisme. Nous allons voir que Dieu dit à Abraham que tu deviendras père de multitudes, père des nations. C'est-à-dire tu mettras beaucoup d'enfants au monde et par toi, je vais bénir les nations.
Et nous allons voir que c'est dans ces mêmes domaines où Dieu allait le bénir, c'est dans les domaines où il est combattu. Dieu dit à Abraham, je ferai de toi père de multitudes. Ça doit commencer par avoir des enfants. Mais Abraham est frappé par la stérilité. Abraham est frappé par la stérilité dans son couple. Donc, le diable combat toujours les domaines dans lesquels Dieu a promis de vous bénir. Je veux te révéler un secret. Les domaines dans lesquels tu es combattu dans ta vie, c'est dans ces domaines que Dieu va te bénir. Si tu es combattu dans les mariages, pour les problèmes des mariages, c'est-à-dire que ta bénédiction est dans le mariage. Raison pour laquelle le diable combat ces domaines pour que tu n'atteignes pas d'être destiné. Si tu as un problème de stérilité, le diable sait que si tu te maries, tu as des enfants. Oh, par les enfants, tu mettras des footballeurs, tu mettras au monde des hommes de Dieu, des hommes élevés. Par tes enfants, Dieu va te bénir. Si tu as un problème avec les papiers, les titres de séjour, le diable sait que si toi, tu as les papiers, par toi, il y aura des exploits qui vont se faire. C'est-à-dire, les domaines dans lesquels le diable ne combat pas n'importe quel domaine de la vie de quelqu'un. C'est comme on dit, on ne jette que la pierre sur une mangue mûre. C'est-à-dire, le diable cible dans votre vie les domaines où Dieu, par lesquels ou dans lequel Dieu va vous bénir, lui combat ces domaines. Alors, quel est le domaine de votre vie où vous êtes combattu? Vous devez vous lever dans la prière. Vous devez mettre le sérieux dans votre vie. Notre numéro d'appel est là. Ne manquez pas à l'église demain dimanche à 9h30. Et n'hésitez pas de nous appeler. Nous sommes à Sarcelles. Nos numéros de contact sont là. Le diable ne combat que les domaines de votre vie où vous avez des promesses. Dieu dit à Abraham, tu seras père de multitudes. C'est-à-dire, il faut mettre au monde. Il faut avoir beaucoup d'enfants. Mais tu verras que le diable le combat par la stérilité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a un frère qui est venu me voir. Ce frère, c'est un athlète. Il court tellement comme pas possible. Il court, il est tellement rapide dans la course que l'équipe de France l'a récupéré. L'équipe de France l'a récupéré. Et quand l'équipe de France le récupère, il court plus que tout le monde. Dès qu'il a commencé à courir, à faire l'exploit, comme ça, subitement, il a commencé à avoir des problèmes de pieds. Ses pieds ont commencé à enfler, à gonfler. Est-ce que vous comprenez, bien-aimé? C'est-à-dire, le diable voit les domaines, que sa bénédiction, c'est ses jambes, c'est ses pieds. Donc, le diable attaque ses pieds, le frère ne peut plus courir, les jambes commencent à gonfler, comme ça, pour que la destinée s'arrête. Donc, le diable combat seulement les domaines dans lesquels vous avez une grande destinée. Likez cette vidéo, mettez des cœurs, mettez des j'aime, partagez, Dieu vous bénira. Et cette famille est venue me voir. Le Seigneur m'a orienté, je priais. Et dès que je leur ai donné des orientations, je priais. Ces problèmes ont été résolus. Les jambes sont redevenues normales. Je pense que la famille aussi est en train de me suivre. Un deuxième fils dans la même famille, qui était footballeur. Toujours les jambes. Ils doivent utiliser les jambes pour exercer leur talent. Le deuxième garçon, le même problème des jambes. C'est-à-dire, le diable voit que c'est la bénédiction, c'est au niveau des jambes, et le diable attaque les jambes. Heureusement, ils viennent, nous prions, et Dieu donne toujours des solutions. Vous allez voir dans la vie d'Abraham, qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui se passe? Dieu lui dit que tu deviendras père de multitudes, c'est-à-dire il faut avoir beaucoup d'enfants. Mais au lieu que cela soit facile, Abraham est stérile. Abraham va aller épouser une dame qui s'appelle Sarah. Sarah est stérile. Est-ce que vous comprenez? Sarah est stérile. Ce n'est pas Abraham qui est directement stérile, mais la femme qui vient sur son chemin qui est stérile. Qu'est-ce que je veux révéler par là? Si le diable sait que tu as une grande destinée, il mettra sur ton chemin des personnes problématiques. Partagez cette vidéo, maman, papa, partagez. Il mettra sur ton chemin des amis qui vont t'écarter de ta destinée. Il mettra sur ton chemin des copains, des copines qui vont t'égarer de ta destinée. Il mettra sur ton chemin un homme ou une femme au nom de l'amour, mais qui va t'écarter de ta destinée ou compliquer ta destinée ou tuer ta destinée. Abraham, en réalité, n'est pas stérile, mais l'ennemi voit sa grande destinée, mais sur son... Comme l'ennemi sait que pour lui, sa bénédiction, c'est de mettre au monde, avoir des enfants par qui Dieu va bénir les nations, le diable met sur son chemin une femme qui a un problème de stérilité. Est-ce que vous comprenez? Le diable, pour vous compliquer, peut mettre sur votre chemin quelqu'un qui sera pour vous comme un obstacle. Faites attention, on ne choisit pas ses parents. Dieu nous impose nos parents. On ne choisit pas son pays de naissance. Dieu nous impose notre pays de naissance.
Mais vos amis, vous pouvez les choisir. Votre mari, vous pouvez les choisir. Votre femme, vous pouvez la choisir. Vos relations, vous pouvez les choisir. Dire non à toute mauvaise relation. Dire non à toute mauvaise relation qui peut compromettre votre destinée. Est-ce que tu m'entends? Dieu a donné à l'homme le pouvoir du choix, de choisir le bien et de dire non au mal. Si vous voyez que cette relation est pour vous une occasion de chute, dites non pour votre destinée. Dites non. Il y a de ces destinées, pour que cette destinée se réalise, il y a de ces relations qu'il faut briser. Il y a de ces choses auxquelles il faut renoncer. Il y a de ces endroits, de ces villes qu'il faut sortir. Il y a de ces relations qu'il faut quitter. Il y a de ces familles qu'il faut quitter. Il y a de ces gens. Au fait, c'est une décision dure à prendre, mais pour votre vie, pour votre destinée, vous êtes obligés, frère. Sinon, vous mourrez sans pour autant voir les rêves se réaliser. Sur les chemins d'Abraham, on met Sarah qui est stérile. Vous voyez? On met Sarah qui est stérile. Ils se battent. Ils vont se battre. Comme Dieu est fidèle, comme aussi Abraham est resté fidèle à Dieu, frère. Dieu a dû se déployer. Dieu a dû se battre, mon frère. Ma soeur, Dieu a dû se battre. Dieu a dû se battre pour que la promesse se réalise. Plus tard, dans la vieillesse, c'est-à-dire, quand vous êtes né d'une famille satanique, où les parents sont des féticheurs, où vous êtes marié avec quelqu'un qui est occultiste, où vous êtes marié dans une mauvaise famille, ça amène des retards dans la réalisation des promesses. Les retards dans la vie existent. Le retard existe. C'est-à-dire, ce que vous auriez pu avoir dans une année, là où il y a des combats, là où il y a l'occultisme, là où il y a des retards, là où il y a une mauvaise semence, ce que vous pouviez avoir dans une année, vous l'aurez peut-être dans 6 ans, dans 10 ans. Vous voyez, Dieu qui dit à Abraham, je te bénirai. Mais la promesse vient s'accomplir trop. Regarde le combat qu'il y a eu dans la vie d'Abraham. C'est dans sa vieillesse, après même la ménopause, même quand il n'avait plus l'espoir. C'est-à-dire que là où il y a la sorcellerie, il y a l'esprit de retard dans la vie de ces gens. Si vous êtes né dans une famille où il y a trop d'occultisme, vous allez souvent remarquer, vous êtes béni, mais souvent en retard. Vous obtenez des choses, mais souvent en retard. Vous arrivez, mais en retard. Bien aimé, laissez-moi vous dire qu'il y a de ces bénédictions. Il faut en profiter quand on est encore jeune. Il y a de ces bénédictions, il faut les avoir quand on est encore jeune. J'ai souvent donné cet exemple. Oui, on vous donne une maison qui a une piscine, mais à l'âge de 75 ans ou 80 ans. Est-ce que vous allez nager dans ces piscines-là, dans cette piscine? Non, c'est trop tard. Vous avez une belle maison, mais vous n'allez pas en profiter. Ou on vous donne une voiture avec l'air conditionné. Vous avez 75 ans, 80 ans, mais vous n'allez pas en profiter. L'air conditionné de cette voiture va vous créer la bronchite, va même peut-être vous tuer. C'est-à-dire, il y a de ces bénédictions, il faut l'avoir pendant qu'on est encore jeune, pendant on a le temps. Raison pour laquelle David est en train d'implorer Dieu. Si tu veux me bénir, bénis-moi tôt. Oh Dieu, si tu veux me bénir, ne me bénis pas en retard, bénis-moi tôt. Imaginez-vous, il y a un frère qui est venu ici en France à l'âge de 20 ans. Il vient en France à l'âge de 20 ans. Les problèmes de papier, les problèmes de papier. Il fait en France 25 ans sans pour autant avoir les papiers. Pourtant, le frère à 20 ans, il est venu pour étudier en France. Mais on lui complique les problèmes de papier 25 ans plus tard. Il n'a jamais été régularisé. Donc, et les 20 ans qu'il avait quand tu es venu, et les 25 ans sans papier en France, ça fait au total 45 ans. Pourtant, il avait laissé une fiancée en Afrique. Cette fiancée a été prise par quelqu'un d'autre, destinée brisée. La personne qu'il aimait, il ne peut pas l'épouser, destinée brisée. Il était venu pour les études, il ne peut pas étudier. Il était venu pour s'en sortir, il ne peut pas travailler. Donc, c'est sa destinée qui est gâchée pour un retard. Et ce frère a été refoulé en Afrique à l'âge de 45 ans. Ce frère refoulé au pays, il n'avait même pas un toit, rien du tout. Quel est l'avenir de cet homme? Vous voyez, un retard. C'est-à-dire qu'on peut connaître un retard dans la vie. Donc, on peut voir sa destinée. Celui qui allait être, moi je serai juriste, je serai avocat, je serai médecin. Tous ses rêves sont tombés dans l'eau.
Pourquoi? À cause d'un retard. Maman, raison pour laquelle tu dis, je dois vaincre tout esprit de retard. Maman, likez cette vidéo. Papa, likez cette vidéo. Maman, frère, dites après moi, je dois vaincre l'esprit de retard dans ma vie. Dites après moi, dites non à l'esprit de retard. Raison pour laquelle, maman, appelez-nous après cette émission. Et ne manquez pas de demain. Appelez-nous, prenez rendez-vous. Nous allons prier, mon frère. Merci à vous qui likez cette vidéo. Merci à vous qui mettez des cœurs. Merci à vous qui mettez des j'aime. Maman, cette vidéo est importante pour vous. L'esprit de retard existe, mon frère. L'esprit de retard existe. Je sais que Dieu, c'est un Dieu souverain. Le diable peut mettre quelqu'un sur votre chemin pour retarder, compliquer votre avenir. Le diable peut mettre sur votre chemin un homme, une femme. Un homme qui vient t'engrosser, ma soeur. Un homme qui vient t'engrosser. Un homme qui te laisse avec un enfant, des enfants, 4, 5, 6, tout ce que vous voulez. C'est vrai, Dieu c'est un Dieu souverain, c'est un Dieu de grâce. Mais humainement parlant, cet homme vient compliquer ta destinée. Puisque 8 sur 10 des hommes aiment des femmes qui sont libres. Dieu c'est un Dieu souverain. Oui, il y a de l'espoir, Dieu va agir. Mais humainement parlant, vous êtes belle, n'est-ce pas? Mais le diable vient handicaper votre destinée, vient compliquer. Est-ce que vous comprenez? Je connais, il y a aussi des sœurs. Je dis, sœur, mais pourquoi tu n'acceptes pas cet homme qui te suit? Il dit, pasteur, j'aime bien. Le monsieur est beau, il est bien, ça va. Mais il a déjà 2, 3 enfants. Moi, j'aime pas des hommes qui ont déjà leurs enfants. Puisque c'est toujours une source de problèmes. Les ex viendront toujours. Pasteur, c'est des problèmes. J'aime pas. J'aime commencer ma vie avec un homme qui est libre sans enfant comme moi. Vous voyez, ce n'est pas seulement les sœurs, les frères aussi. Moi, je connais. Pasteur, j'ai des enfants, mais les dames que je rencontre n'aiment pas des hommes qui ont déjà des antécédents avec des enfants. Est-ce que vous voyez, c'est un problème, mon frère. C'est-à-dire que ton passé peut compliquer ta vie d'aujourd'hui. Raison pour laquelle je dis à toi qui n'as pas encore commis ces erreurs, reste fidèle, reste focus. Ne cherche pas pour les problèmes des papiers. Oh non, je connais beaucoup de filles. Pasteur, j'ai fait ça pour des papiers. J'ai eu un enfant à cause des papiers. Mais qui par après, pasteur, c'était une erreur. Je pensais qu'avoir un enfant, des enfants pour les papiers, ça allait arranger les choses, ça empirer les choses. Aujourd'hui, j'ai même cet enfant-là, mais je n'ai pas de papiers. J'ai fait déclarer la grossesse ou l'enfant, mais pasteur, je n'ai pas la joie de vivre. Pasteur, je n'ai pas la joie de vivre. Même les papiers-là, je ne les ai pas encore obtenus jusqu'à aujourd'hui, pasteur. Ou bien même, j'ai obtenu ces papiers-là, mais je n'ai pas de travail. Au fait, c'était une erreur. Au fait, le papier ne me suffit plus aujourd'hui. Je vois qu'il me manque. J'ai les papiers, mais je n'ai pas la vie que je devrais. Ma soeur, le papier ne résume pas ta vie. Le papier ne te donne pas tout ce que tu veux. La vraie bénédiction, c'est l'Éternel qui la donne. La vraie bénédiction ne va pas te faire engrosser pour les papiers. Je connais 8 sur 10 de ceux qui se sont engrossés pour les problèmes des papiers. Aujourd'hui, elles regrettent. Aujourd'hui, elles regrettent. Si tu veux suivre leur exemple, pleurer, regretter, alors vas-y, fais-le, si c'est ce que tu veux. Mais moi, je te conseille de rester comme ça. Dieu mettra sur ton chemin l'homme qui t'aimera, avec qui tu mettras au monde un enfant, pas pour des papiers, mais que tu mettras au monde avec un homme que tu aimes, avec une femme que tu aimes pour des raisons qui sont logiques, pour des raisons qui sont valables. Est-ce que vous comprenez? Alors, merci à vous qui likez, merci à vous qui partagez. C'est un sujet très très important que nous aurons à développer. Suivez-nous. Abraham va épouser Sarah, mais Sarah est stérile. Plus tard, les retards, les complications, plus tard dans la vieillesse, ils vont avoir seulement un enfant. Seulement un enfant. Est-ce qu'avec un enfant, on peut devenir père de multitudes? C'est en quelque sorte, c'est comme si le plan de Dieu s'est brisé. Un enfant seulement dans la vieillesse. Abraham qui épouse Sarah, mais Sarah stérile. Tout ça, la source c'est quoi? C'est la famille d'où Abraham sortait. L'influence de la famille peut t'accompagner. Quelle est ta famille? Qui est ton père? Qui est ta mère? Quelle est ta famille? Quelle est ta belle famille? Ils ont mis au monde un enfant qui s'appelait Isaac. Et le papa s'est dit, bon, comme moi je n'ai pas donné naissance à la multitude, comme Dieu m'avait promis, suite au combat que j'ai eu dans ma vie, suite à mes origines aussi, suite au combat, suite à ce que j'ai rencontré dans ma vie, je n'ai pas pu avoir de multitude, beaucoup d'enfants. Donc je compte maintenant sur mon fils, Isaac. Toi, comme j'étais dans ma vieillesse, tu es mon unique.
le fils de la promesse. Donc par toi, Dieu me donnera de multitudes. Le diable viendra encore. Isaac, à son tour, va rencontrer une femme qui s'appelle Rebecca. Rebecca, à son tour, est aussi stérile. Maman, suivez bien cette histoire. Abraham qui frappe la poitrine dit que mon fils Isaac va relever ma descendance. Donc Isaac, le fils d'Abraham, rencontre les mêmes problèmes que son père. Les liens de famille existent. Papa avait rencontré une femme qui était stérile. Son fils Isaac, à son tour, vient rencontrer aussi une femme qui est stérile au nom de Rebecca. Est-ce que vous me suivez bien? Les liens de famille. Je veux que tu dises après moi, je dis non aux liens de famille. Maman, levez-vous dans la prière. Papa, dites non aux liens de famille. Mon frère, ne négligez pas ce que je vous dis. Les liens de famille existent. Partagez-moi cette vidéo. Les liens de famille existent. Abraham rencontre une femme qui est stérile. Ils vont avoir un seul enfant plus tard dans la vieillesse. Le père qui s'est dit, moi aussi, bon, je compte sur mon fils qui va me donner des petits-fils nombreux et la promesse de Dieu va se réaliser. Les fils qui ont compté tombent aussi sur une femme qui s'appelle Rebecca, qui lui aussi est stérile, comme sa mère, comme la femme de son père. Les liens de famille. Il répète l'histoire de son père. Peut-être que tu répètes l'histoire de la personne que tu portes le nom. Peut-être que tu répètes l'histoire de tes sœurs, les célibats, la stérilité, les divorces, manque de stabilité, pauvreté de la famille. Les liens de famille existent. Ou tu étais bien, mais tu as rencontré une femme, tu as rencontré une relation. Tu commences, ta vie s'est détruite au travers de la relation. Les liens de famille existent. Bien-aimés, ils vont se battre plus tard. Le retard encore s'est installé. La malédiction amène le retard. Plus tard, par la grâce de Dieu, ils vont avoir des enfants. Isaac, par la grâce de Dieu, avec Rebecca, vont avoir des enfants qui sont Ésaü et Jacob. Dieu va choisir maintenant Jacob. Jacob qui est le fils d'Isaac. Donc, Jacob est le petit-fils d'Abraham, tous de la même famille. Donc, maintenant, Isaac s'est dit, bon, moi j'ai accusé les retards. J'ai accusé les retards dans ma vie. Comme mon père, il y a eu un petit blocage. Maintenant, toi, mon fils Jacob, toi, tu auras des enfants et par toi, la promesse du père, mon père, qui est ton grand-père Abraham, va s'accomplir. Bien-aimé, Jacob, à son tour, va aimer une femme, sa femme, qui s'appelle Rachel. Isaac, à son tour, va tomber sur une femme qui s'appelle Rachel. Demandez-moi quoi? Mes frères, posez-moi la question. Mes sœurs, posez-moi la question. Dites-nous, pasteur. Jacob aussi tombe sur Rachel. Rachel aussi est stérile. Est-ce que vous voyez, bien-aimé? Rachel aussi, à son tour, Rachel est stérile, mon frère. Quel malheur, quelle poisse, quelle malédiction. C'est lui, donc, dans la famille où Dieu attend qu'il y ait plusieurs enfants pour sauver l'humanité, pour des fécondités, on voit la... Donc, Jacob aussi tombe sur une femme, Rachel, qui est stérile. Est-ce que vous voyez ce qu'on appelle les liens de famille? Ça existe, frère. Sœur, ça existe, le lien de famille. Rachel aussi est stérile. Est-ce que vous comprenez? Ils vont se battre, ils vont se battre. Plus tard, avec la femme qu'elle aimait, ils vont avoir combien? 2 enfants seulement. 2 enfants. Donc, dans la famille où il y a l'occultisme, dans la famille où il y a trop de combats, il y aura aussi plus de limitations. Qu'est-ce que vous allez remarquer? Abraham n'a eu qu'un seul enfant de la promesse avec la femme qu'elle aimait. Un seul enfant. Au lieu d'en avoir beaucoup, limité, un seul enfant. Son fils Isaac ne va avoir que 2 enfants. Limitation. Dieu les attendait par de multitudes, mais le père 1, le fils 2. Limitation. Jacob, à son tour, il n'aura que 2 enfants avec la femme qu'il aimait. Seulement 2 enfants. Le père, un enfant. Son fils, un enfant. Le petit-fils, 2. Donc, limitation dans une famille. Dieu les attend dans la multitude, mais ils sont limités dans 1, 2. 1, 2, limitation. Est-ce que vous voyez?
C'est-à-dire, est-ce que ce n'est pas ce que vous êtes en train de vivre dans votre vie? Qu'est-ce qu'on appelle limitation? Limitation, ce sont des restrictions. Dieu t'attendait à ce que tu sois déjà marié, mais le diable va te restreindre au célibat. Dieu t'attendait à ce que tu sois déjà élevé, mais le diable va restreindre. Au lieu que tu en aies 10, que tu aies 10 millions, le diable va te laisser avec 1 million seulement. Au lieu que tu te maries avec l'homme de ta destinée ou avec la femme de ta destinée, tu vas rencontrer pas la femme que tu aimes vraiment ou pas l'homme que tu aimes vraiment. Raison pour laquelle vous allez remarquer pourquoi il y a trop de divorces aujourd'hui dans le monde. Parce que nous rencontrons souvent, les femmes rencontrent souvent pas les hommes qu'elles auraient épousés. Donc la femme épouse un homme, la femme accepte un homme par manque en fait de ce qu'elle voulait réellement. Bon, comme ce que je voulais ne vient pas, que j'accepte seulement. Et la femme va aller, elle n'aime pas vraiment cet homme, mais elle est là pour un besoin ou par manque. Ou l'homme aussi de son côté, comme il attend que la femme que j'aimais, l'homme n'arrive pas à trouver la femme qu'il aimait, l'homme aussi va aller, puisque l'âge avance, ou pour un besoin quelconque, l'homme aussi va s'engager avec une femme qu'il n'aime pas réellement en fait. Et tôt ou tard, ça va engendrer des divorces. Merci à vous qui likez cette vidéo. Vous voyez, bien aimé, là où il y a la malédiction, ça mène des blocages, ça mène des retards. Peut-être c'est ce que vous êtes en train de vivre. Tout ça, pour conclure aujourd'hui, c'est pour dire quoi? Que l'esprit des familles existe. Dis, je dois vaincre l'esprit diabolique de ma famille au nom de Jésus. Papa, dites après moi. Maman, dites après moi que je dois vaincre l'esprit de ma famille. L'esprit de la famille existe. L'esprit d'une nation existe. Vous comprenez? L'esprit d'un territoire peut t'accompagner. Là, je suis focus sur l'esprit des familles. C'est-à-dire, tu dois vaincre. Raison pour laquelle vous allez voir que Dieu disait à Abraham, c'est vrai que je t'ai choisi. C'est vrai que tu as des promesses, mais tu dois quitter la famille. Tu dois quitter ta maison paternelle. Tu dois quitter la famille de ton père. Tu dois quitter ta maison. Tu dois quitter ta famille. Puisque si Abraham n'avait pas quitté sa famille, peut-être que même que cet enfant, il n'allait pas la voir. Cet enfant qu'il a eu dans la vieillesse, il n'allait pas la voir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a de ces personnes avec qui il faut se séparer. Oui, il y a de ces personnes devant qui il faut être discret. C'est-à-dire, ne dévoile pas ta vie. Le diable combat ce que nous dévoilons sur les réseaux sociaux. Ce que nous dévoilons dans nos causeries, ce que nous ne dévoilons pas, le diable ne connaît pas, il ne voit pas. La discrétion dans le combat spirituel est importante. Raison pour laquelle il y a de ces gens avec qui il ne faut pas se marier. Il y a de ces femmes avec qui toi tu ne peux pas te marier. Il y a de ces hommes que toi tu ne peux pas marier. Il y a de ces gens qui ne peuvent pas être tes amis. Est-ce que vous savez qu'il y a de ces personnes que nous prenons comme amis? Leur combat devient aussi notre combat. Voyez les cas, ces gens que nous faisons entrer souvent dans nos maisons. Je ne dis pas que vous ne puissiez pas aider les gens, mais demandez toujours la volonté de Dieu. Vous allez voir que dans la vie de cet homme qu'on appelle, de cet homme qui est allé à Ninive, comment on l'appelle ce monsieur qui est allé à Ninive, son nom viendra. Dieu appelle son serviteur Jonas. Jonas va fuir l'Éternel. Jonas est sous la malédiction. Merci à vous qui likez, merci à vous qui partagez. Que mon Dieu vous bénisse. Cet homme Jonas est sous la malédiction. Comme il est sous la malédiction, il va entrer dans un bateau. Et quand sa présence est dans ces bateaux, les bateaux ont commencé à s'agiter. Les bateaux voulaient s'enfoncer, disparaître. On a commencé à jeter des choses. On a commencé à jeter des choses. On a commencé à perdre des choses dans ces bateaux. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, il y a de ces gens que nous faisons entrer dans nos vies, dans nos amitiés, dans nos relations amoureuses. Ils sont tellement sous la malédiction que leur présence dans notre vie va commencer à nous faire perdre des choses. Notre étoile, notre beauté, notre destinée, parce que ce n'était pas une bonne personne, mon frère. Ma soeur, parce que ce n'est pas une bonne personne. La personne, ils ont commencé à perdre des choses jusqu'à ce que tout commençait à se perdre. Raison pour laquelle tu ne dois pas faire entrer n'importe qui dans ta vie. Tu ne dois pas faire entrer n'importe qui dans ta maison. Tu ne dois pas être ami à n'importe qui. Tu ne dois pas sortir avec n'importe qui. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire qu'il y a de ces poisses que nous faisons entrer dans nos vies par relation amoureuse ou par amitié ou par une liaison. Quand tu t'attaches à quelqu'un qui est sous la poisse, il peut t'apporter sa poisse. Sa malchance. Et raison pour laquelle Dieu dit à Abraham, tu dois sortir de la maison de ton père.
pour éviter. Donc si Abraham n'était pas sorti de la maison de son père, peut-être qu'il n'allait pas avoir même ce seul enfant qu'il a eu. Hein? S'il n'était pas sorti du toit familial, l'esprit de contrôle, l'esprit de surveillance, l'esprit de famille de la servitude, il n'allait pas avoir peut-être même ce seul enfant qu'il a eu. Et malgré ça, malgré qu'il est sorti, mais nous avons vu quand même l'influence de sa famille, la sorcellerie de son père, l'occultisme de son père. Il est allé épouser une femme, la femme est stérile, il n'a eu qu'un enfant de la promesse, son fils Isaac est tombé sur une femme aussi stérile, comme lui-même, son petit-fils Jacob est tombé sur une femme encore stérile, le père, un enfant de la promesse, celui-là, le deuxième, 2 enfants, son petit-fils Jacob, avec la femme qu'il aimait, seulement 2 enfants, des limitations. D'où est venue cette influence? Par la famille. Donc, la vie de ton père peut t'influencer. La vie de ta mère peut t'influencer. La vie de tes anciens parents, de tes grands-pères que tu n'as jamais vus, peut t'influencer. Leurs vies peuvent aussi t'influencer. Voilà pourquoi la délivrance est d'une importance capitale. Est-ce que tu me comprends? Sortir. Dis, je sors au nom de Jésus. Dis, je sors au nom de Jésus. Je veux que tu pries avec moi. Raison pour laquelle je vous invite dès demain à l'église à 9h30. Venez, vous allez prendre rendez-vous avec nous. S'il faut s'entretenir avec vous, il y a des prières, il y a des directives qu'on va vous donner selon votre cas. Selon votre situation, selon votre cas. On ne peut pas généraliser la situation. Il y a des cas qui sont particuliers. Appelle-nous après l'émission. Viens à l'église demain. Les adresses sont là. Les contacts sont là. Nous allons t'aider. Ce message est venu pour toi. Et ne manquez pas les samedis prochains. Sur la même chaîne et à la même heure, nous allons développer ce sujet. Comment être délivré de ces choses? Comment être délivré de cet esprit de retard que tu as acquis? Comment être délivré de cet esprit de la famille? Comment être délivré des liens de famille? Comment vaincre ces limitations? Ce sont des sujets que nous allons développer. Ne manquez pas. Demain aussi à l'église, à 9h30. Les jours de semaine, nous sommes à l'église le mardi, le jeudi, le vendredi de 17h30 à 20h et le dimanche comme demain à 9h30. Si vous avez aimé cette vidéo, likez cette vidéo. Veillez à la partager. Sûrement Dieu vous bénira. Et ne manquez pas, ce message est venu pour vous. Jésus veut vous bénir. La Bible dit que le Fils de l'homme, Jésus, est venu pour que vous ayez une vie. Mais pas une simple vie, mais une vie en abondance. On ne vous demanderait pas de vous séparer de cet homme avec qui vous êtes marié ou de cette femme. Mais nous allons vous aider dans la prière, comme nous aidons les autres, pour que vous deveniez compatibles, pour que Dieu vous délivre de cette malédiction. Si vous n'êtes pas encore allé très loin, oui, vous pouvez briser. Et Dieu amène en existence des choses qui n'existent pas et le fait exister. L'homme de ta vie, l'amour de ta vie. Le diable peut l'embrouiller pour te compliquer. Mais si c'est le diable, le Seigneur peut vous restaurer. Le vrai amour de ta vie ne peut pas se mettre à te maltraiter. Le temps est venu où Dieu va chasser Nabal de ta vie. La mauvaise personne que le diable avait mise sur ton chemin, Dieu le chasse. Dieu le met loin de ta vie pour que Dieu mette la vraie personne. Dieu va chasser Jézabel. Dieu va chasser Vasti qui est là, qui a volé ta place, la femme qui occupe inutilement la place. Dieu va la mettre à l'écart pour que toi, tu occupes cette place, ma soeur. Dieu va mettre Nabal à côté qui occupe inutilement la place dans le cœur de cette femme pour que toi, David, tu l'occupes. Le temps de la restauration est arrivé. Le temps du miracle est arrivé. Le temps de la restauration est arrivé. Tu ne finiras pas cette année comme ça. Dieu a mis ce message sur ton chemin pour que tu prennes conscience que les liens de famille existent. Les liens des familles existent, les liens des pays existent, les liens des tribus existent, les liens des villes existent, les liens par les liens des sang, les mauvais liens par les liens des sang, des relations sexuelles, manger l'argent des gens inutilement, sortir par des contacts sexuels, ça existe, ça maudit la vie, mais la délivrance est possible. La délivrance est possible, la restauration est possible. Oui, je crois. Jésus dit, je suis venu pour que vous ayez la vie et que cette vie soit en abondance. Précieux Jésus, je te remets cette parole. Jésus, laisse que cette parole qui est sortie éclaire la femme qui m'a suivi, éclaire l'homme qui m'a suivi, qu'il ne reste pas chez lui à la maison, mais tu as dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Tu nous appelles, tu appelles cette femme à venir, tu appelles cet homme à venir. C'est toi qui as dit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis, et à mes serviteurs, vous ressurez. Tu as dit que tu envoyais ta parole, et ta parole est guérie. Laisse que toute femme, que tout homme qui écoutera cette parole, qui va s'approcher, qu'il trouve son miracle.
qu'il trouve sa délivrance et sa restauration. Laisse que cette parole qui est sortie délivre, guérisse et restaure. Bénis ces hommes et ces femmes qui ont écouté cet appel et qui vont répondre à l'appel du salut. Tu vas dire après moi, Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie, étant mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Dis Jésus-Christ, je t'accepte dans mon cœur, je t'accepte dans ma vie, étant mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Dis Jésus, sois mon Seigneur. Dis Jésus, sois mon Sauveur. Dis Satan, je ne veux plus de toi. Dis Jésus, sauve-moi. Jésus, éclaire-moi. Jésus, libère-moi. Dis Jésus, sois mon Seigneur. Jésus, sois mon Sauveur. Oh, que vous soyez bénis, ma sœur. Que Jésus soit réellement votre Seigneur. Que Jésus soit réellement votre Sauveur. Nous vous attendons dès demain à l'église. À Sarcelles, les adresses sont là. Et n'hésitez pas de nous appeler, de prendre rendez-vous avec vous. Et Dieu vous bénira. Le temps de votre délivrance est arrivé. Seul, vous n'allez pas peut-être vous en sortir. Mais un ou un de Dieu peut vous aider. Jésus, par ses serviteurs, peut vous aider. Et si ces émissions vous aident, n'hésitez pas à soutenir nos diffusions à la télévision. La télévision, c'est de l'argent. Si vous pouvez nous appeler, dire « Homme de Dieu, je vais contribuer pour cette émission ». Soutenir moi aussi pour que quand des vies seront bénies, que Dieu aussi se souvienne de moi. Cette émission m'a béni, je vais soutenir pour que les émissions continuent à être diffusées. N'hésitez pas de nous appeler, nos coordonnées sont là. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis, les samedis prochains, sur la même chaîne et à la même heure. Likez cette vidéo, taguez et partagez. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. À très bientôt. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Dieu, on le cherche et quand on le cherche, il se laisse trouver. Nzambe baluka kaye. Alléluia. Dieu, on le cherche, Dieu, on le cherche, Dieu, on le cherche. Quand on le cherche, il se laisse trouver. Quand on le voit, il vient changer. Il vient changer le cours du destin. Quelque chose va arriver aujourd'hui dans ta vie. En écoutant cette musique, I believe in my heart. Quelque chose va changer dans ta vie. Quelque chose va changer dans ta situation. Dieu, on le cherche. Dieu, on le cherche. Dieu, on le cherche. Quand on le cherche, il se laisse trouver. Quand on le voit, il vient changer. Il vient changer le cours du destin. La situation ne restera plus la même en écoutant cette musique. Cette chanson apporte la gloire de Dieu dans ta vie, dans ta maison et dans ta famille. Batama bondeli tokei tangwe koki. Lo sambwe ganga lo le fongwama. Pongo lue fuluka. Zambe baluka kaye mama. Zambe baluka kaye papa. Oyo baluka bamona ye. Atamalili ya elanga. Atamalili ya hiver. Atamoyi ya été. Oyo baluka bamona ye. Atampia ke koti na vi. Atamalade koti ndoto. Atamakambo simba bien. Atakonzamba tomboliyo. Atakonzamba pamboliyo. Nzambe baluka kaye papa. Nzambe baluka kaye mama. Oyo
motema nde appele ya rendez-vous. Tango nazangi bana nazangi mosala nzambe azobenganga na ngomba. Naluka nzambe mopesi na nyonso. Nzambe ya ana ye mopesi ya bana. Nzambe ya Esther na Bible apesa libala. Atombola Joseph en Égypte atunaki nani ye. Loboko na ye kutu ezanga ndelo. Dieu sans frontières ayebi kokoma esika médecin akoma te. Na ye koluka yo nzambe yo mofuti malamu we. Kana beleli yo na losangwa lelo. Kana kilibile ya yoke elanga mawa. Motema na ngande na pasoli ndeti elamba. Ayaya luka nzambe na yo. Makambo elali yo luka nzambe aya. Luka kaye lelelelelele. Chilo nanga baba nanga. Nzambe nanga chilo nanga. Nzambe baluka kaye mama. Nzambe baluka kaye papa. Oyo baluka bamona ye. Atali balezo umela. Ata mabote zo umela. Ata mokande zo umela. Ata voyage zo umela. Ata bitumbe kote na vie. Viango matata ndeko luka nzambe. Tala bote zo katabana ndeko lali wapi ye. Makambo ezo komplike ozeleli nini ye. Mopesi na nyonso afandi na loda ye. Babelela nzambe bamonaki moto kokita. Nzambe ya Mose afongola mai ye. Nzambe ya Ana apesaka bane bele. Nzambe ya komisa sala ya mingi ye. Eko luka kolemba te. Na mangengenge bazoluka nzambe. Awa na luzizila tozobelela Yesu we. Mungongwe kozika nga na luka nzambe. Bilambe kobeba essentiel na mona nzambe. Zoto ezolemba molimo kolemba te. Mama lamuka makambo edoki ye. Papa telema musala edoki ye. Ay, ata malili ya poto pelisa moto ye. Luka komona ye. Yaya bouge satana kokima ye. Chilo nanga baba nanga. Zambe nanga chilo nanga. Zambe baluka kaye mama. Zambe baluka kaye